Comment créer un sapin de Noël sur Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau tuto dans l'air du temps dans lequel nous allons voir comment créer simplement un sapin de Noël sur Excel. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme nous venons de le voir dans l'introduction de cette vidéo, nous allons maintenant voir comment créer un sapin de Noël sur Excel. Bien entendu, nous pourrions le créer directement à la main en colorant tout simplement des cellules que nous avons sélectionnées et en utilisant éventuellement des mises en forme conditionnelles. Mais cela serait bien trop fatigant, surtout en cette période de fête. Autant demander à Excel de le faire à notre place en construisant une petite macro-commande en VBA. Et pas de panique, pour que ce tutoriel soit accessible à tout le monde, nous allons revenir dans le détail sur chaque aspect de cette macro. Mais si vous souhaitez aller plus loin dans la découverte du langage VBA, vous pouvez évidemment consulter la formation disponible sur le blog excelformation.fr en suivant le lien que vous retrouverez dans la description de la vidéo. Mais avant de commencer le développement de la macro-commande à proprement parler, nous allons devoir préparer la feuille de calcul pour que celle-ci puisse recevoir notre sapin. Et pour cela, il va tout simplement suffire de redimensionner les cellules de la feuille de calcul pour leur donner une forme de carré. Pour cela, c'est très simple. Nous cliquons sur le petit bouton situé en haut à gauche à l'intersection des entêtes de ligne et de colonnes afin de sélectionner toutes les cellules de la feuille de calcul et nous allons simplement redimensionner les colonnes afin que les cellules prennent la forme approximative d'un carré. Cela étant fait, nous relâchons le curseur de la souris et nous n'avons plus besoin du quadrillage. Nous allons donc le masquer en nous rendant dans le menu affichage du ruban et en décochant l'option quadrillage. Et voilà, cela étant fait, nous allons maintenant pouvoir créer notre macro-commande. Pour commencer, nous allons donc lancer l'éditeur de code VBE, VBE qui signifie Visual Basic Editor, et qui est l'éditeur de code intégré dans les différentes applications de la suite Office, qui permet de développer des macro-commandes en VBA. Pour cela, la méthode la plus rapide pour lancer VBE consiste à appuyer tout simplement sur les touches Alt et F11. VBE va alors s'ouvrir et comme nous pouvons le voir, nous sommes directement à l'intérieur du projet sur lequel nous étions en train de travailler, c'est-à-dire le fichier Excel créer un sapin de Noël. Pour pouvoir saisir notre macro-commande, nous allons maintenant insérer un module en nous rendant dans le menu Insertion et en sélectionnant Module. Excel nous insère alors une feuille blanche dans laquelle nous allons pouvoir créer notre macro. Et pour la créer, nous allons tout simplement utiliser le mot-clé Sub suivi du nom que nous voulons donner à la macro. Ici, nous allons faire très simple, nous allons tout simplement l'appeler Sapin. Cela étant fait, nous appuyons sur la touche Entrée et Excel va nous insérer automatiquement la dernière ligne de notre macro, à savoir le End Sub. Et donc tout ce que nous allons venir saisir entre ces deux lignes va s'exécuter à chaque fois que nous allons lancer la macro sapin. Voilà, donc maintenant nous nous plaçons à l'intérieur de notre macro. Et pour commencer, nous allons stocker la taille que nous voudrons donner à notre sapin dans une variable. Cette taille sera exprimée en cellules. Donc nous créons une nouvelle variable en utilisant le mot-clé dim. Puis nous venons saisir le nom que nous voulons donner à la variable, à savoir taille sapin. Et ici, nous allons tout simplement la typer en tant qu'integer, c'est-à-dire en tant que nombre entier. Donc dim taille sapin as integer. Ensuite, il va suffire tout simplement de venir donner une valeur à cette variable. Donc taille sapin est égal par exemple à 30, ce qui signifie que notre sapin fera 30 cellules de hauteur. Et plus tard, il suffira de venir modifier tout simplement cette valeur pour avoir un sapin d'une taille différente. Ensuite, nous allons pouvoir créer une boucle qui va nous permettre de dessiner le sapin en déclarant tout d'abord une nouvelle variable que nous allons appeler i et que nous allons typer une fois de plus en tant que integer. Pour dessiner notre sapin, nous allons donc créer une boucle for qui permet de répéter une opération un certain nombre de fois. Si vous voulez plus d'informations sur l'utilisation de la boucle for, vous retrouverez bien entendu dans la description de la vidéo un tutoriel qui lui est totalement dédié. Donc tout d'abord nous allons donner la valeur de 0 à la variable i et nous allons vouloir que celle-ci augmente jusqu'à obtenir la valeur donnée à taille sapin. Donc for i est égal à 0 to taille sapin. Ensuite nous insérons le next qui permet de clôturer notre boucle et de redémarrer directement au tout début. À l'intérieur de cette boucle, nous allons tout simplement venir colorer les différentes cellules que nous allons passer en revue en partant tout d'abord de la cellule active que nous obtenons donc avec l'objet
ActiveCell, à partir de laquelle nous allons effectuer un décalage en utilisant cette fois-ci Offset, qui permet donc, comme son nom l'indique, d'effectuer un décalage en nombre de lignes. Donc le décalage à effectuer correspondra à la valeur de i, ce qui signifie qu'Excel va effectuer le décalage 30 fois. Et ensuite, nous n'effectuerons aucun décalage au niveau des colonnes pour le moment. Nous reviendrons sur cette notion juste après. Donc Offset de i0. Pour pouvoir modifier la couleur de fond de la cellule, nous allons chercher la propriété intérieure.color. Et ici, nous allons vouloir donner une couleur verte à notre sapin, couleur que nous pouvons obtenir en utilisant le code 6805410. Cela étant fait, donc nous allons décaler légèrement la fenêtre VBA et appuyer sur la touche F5 pour lancer la macro. À ce moment-là, comme nous pouvons le voir sur la partie gauche, Excel a bien dessiné notre sapin comme nous lui avons demandé, un sapin qui fait 30 cellules de hauteur. En revanche, comme vous pouvez le constater, pour le moment notre sapin semble être un petit peu plat et nous allons donc lui donner un petit peu de volume. Pour cela, nous allons insérer une seconde boucle dans la boucle principale, en commençant donc par déclarer une autre variable que nous allons appeler j, qui sera également typée en tant que integer. Et donc maintenant que nous avons déclaré la variable j, nous allons pouvoir mettre en place la deuxième boucle directement à l'intérieur de la boucle principale, en utilisant encore une fois un for. Et pour cette boucle, nous allons tout d'abord donner à la valeur de j l'inverse de la valeur de i, à savoir -i. Donc j est égal à -i. Et nous allons vouloir que celle-ci prenne pour valeur maximale une valeur égale à celle de la valeur de i. Cela nous permettra donc de construire un sapin en forme de triangle, comme nous le verrons juste après lorsque nous lancerons la macro. Donc ici nous allons fermer notre boucle et évidemment nous allons également modifier la valeur de offset afin d'effectuer un décalage vertical égal à la valeur de j. Ici, nous allons devoir sélectionner une autre cellule de la feuille de calcul afin d'être sûr que les bords de notre sapin ne dépassent pas de la feuille de calcul, sans quoi Excel ne pourra évidemment pas le dessiner. Voilà, donc nous sélectionnons bien une cellule située au centre de la feuille de calcul, et si nous revenons dans la macro, il suffit d'appuyer sur F5 pour lancer la macro. Nous revenons maintenant dans la feuille et nous pouvons constater que effectivement Excel nous a dessiné un triangle qui ne ressemble pas forcément pour le moment à un sapin, mais pour modifier facilement la forme de celui-ci, il suffit tout simplement de modifier les valeurs données à j en faisant en sorte que la valeur minimale de j soit égale non plus à l'inverse de i, mais à l'inverse de i divisé par 2, et que cette valeur maximale soit également égale à i divisé par 2. À ce moment-là, si nous relançons la macro, nous allons pouvoir constater que cette fois-ci, la forme de sapin est un petit peu plus ressemblante. En revanche, comme nous pouvons le voir également, les différents essais que nous avons mis en place se chevauchent au sein de la feuille de calcul. Pour éviter ce phénomène, nous allons tout simplement insérer au tout début de notre macro une ligne qui va supprimer tout le contenu de la feuille de calcul. Donc pour cela, nous sélectionnons toutes les cellules avec l'objet Cells et nous appelons la méthode Clear qui permet de supprimer l'ensemble des caractéristiques de chacune des cellules. Si nous appuyons sur F5, nous allons effectivement constater que seul le dernier sapin se retrouve toujours dessiné au sein de notre feuille de calcul. Voilà, donc nous allons revenir maintenant sur ce que nous avons vu tout à l'heure, à savoir que si nous sélectionnons une cellule située trop près des bords, lorsque nous allons lancer notre macro, évidemment celle-ci va générer une erreur, étant donné que nous essayons de dessiner sur une cellule située à l'extérieur de la feuille de calcul. Pour éviter ce problème, nous allons faire au plus simple, en insérant tout simplement au tout début de la macro la ligne onError resume next qui consiste tout simplement à passer par-dessus les erreurs et à continuer le déroulement du code. De cette manière, si nous appuyons sur F5, notre sapin va bien se dessiner, même si une partie de celui-ci se trouve en dehors de la feuille de calcul. Voilà, et donc pour finir, maintenant que notre sapin est correctement dessiné, il ne restera plus qu'à insérer le tronc pour pouvoir soutenir celui-ci. Pour cela, nous allons donc revenir dans notre code et insérer une seconde boucle en dessous du sapin, donc en effectuant tout simplement un copier-coller de la boucle principale, que nous allons donc insérer juste en dessous. Ici, donc pour dessiner le tronc, nous allons nous placer juste en dessous de la dernière cellule, que nous allons obtenir donc avec taille sapin plus 1. Et si nous souhaitons que celui-ci ait une taille de 5 cellules de haut, nous allons faire arrêter la variable i à taille de sapin plus 5. Et donc maintenant, pour que le tronc ait une largeur de 3 cellules, nous allons donner la valeur de -1 à la variable j, et pour valeur maximale, nous allons lui donner la valeur de 1. De cette manière, la boucle qui va dessiner le tronc va avoir pour valeur -1, 0 et 1, soit 3 cellules de large. Ici, nous allons donc conserver la ligne qui permet de modifier la couleur de fond de la cellule. Nous allons juste mettre à jour donc la couleur afin de récupérer une couleur marron avec le code 152 23
63. À ce moment-là, nous relançons la macro. Et si nous revenons donc sur notre feuille de calcul, nous allons bien retrouver notre sapin avec le tronc que nous venons de créer à l'instant. Maintenant, pour simplifier la création du sapin et éviter d'avoir à revenir systématiquement dans notre module de code, nous allons créer un bouton qui permettra de le redessiner directement à la volée. Pour cela, nous allons insérer une zone de texte dans notre feuille de calcul, en nous rendant dans le menu Insertion, en cliquant donc à droite sur Zone de texte, afin que le curseur de la souris prenne la forme d'une sorte de croix inversée, ce qui nous permettra de dessiner un bouton à la taille que nous souhaitons. À l'intérieur de ce bouton, nous allons pouvoir saisir un texte, donc par exemple dessiner sapin. Cela étant fait, nous allons pouvoir le mettre en forme, en nous rendant dans le menu Format de la forme, afin de sélectionner directement un style, par exemple ici le style vert. Nous pouvons également centrer le texte à l'intérieur du bouton en nous rendant dans le menu Accueil, puis en effectuant un centrage vertical et un centrage horizontal. Ensuite, si nous le souhaitons, nous pouvons également modifier la manière dont le texte est affiché en augmentant par exemple la police de caractère. Cela étant fait, nous effectuons un clic droit sur ce bouton afin de sélectionner, affecter une macro. Excel nous lance alors une fenêtre qui va permettre de choisir la macro que nous allons vouloir affecter à ce bouton. Nous sélectionnons la seule et unique macro qui se trouve dans ce fichier, à savoir la macro que nous venons de créer, sapin. Lorsque celle-ci est sélectionnée, nous cliquons sur OK, et donc maintenant notre zone de texte est devenue un bouton cliquable. Ici nous sélectionnons une cellule de la feuille de calcul, et nous cliquons sur le bouton, afin qu'Excel redessine le sapin à l'endroit souhaité. Alors si jamais vous trouvez que le sapin est un petit peu long à être mis en place, il suffit d'utiliser les techniques découvertes dans l'article Comment accélérer vos macros VBA sur Excel, notamment l'astuce qui consiste à stopper momentanément l'actualisation de l'affichage en insérant donc au niveau de notre code la ligne tout d'abord application.screenUpdating à laquelle nous allons donner la valeur de false, c'est-à-dire que nous allons stopper le rafraîchissement de l'écran, et à la toute fin de notre macro, nous allons relancer la même ligne, donc application.screenUpdating, et cette fois-ci nous allons lui donner la valeur de true, c'est-à-dire que nous allons vouloir que le rafraîchissement de l'écran soit à nouveau actif. Ensuite donc nous revenons sur notre feuille, nous sélectionnons une cellule, et lorsque nous cliquons sur dessiner le sapin, celui-ci sera maintenant beaucoup plus rapide à être mis en place. Et voilà, donc c'est tout pour cette première partie de cette mini-série de vidéos spéciales Noël, dans laquelle nous avons vu comment construire un sapin de Noël à la volée en VBA. Nous nous donnons maintenant rendez-vous la semaine prochaine pour voir comment égayer facilement ce sapin en le parant de boules lumineuses et animées. Mais évidemment, avant de nous quitter, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.